Bonjour à tous. Le roller foam, lorsque vous avez des problématiques au dos, un massage c'est bon. À la maison, on aimerait avoir un massage sur place. Donc, le roller foam, c'est une façon de se masser le dos de façon autonome. Donc, je vais vous montrer 3 choses importantes pour le roller foam. Donc, vous prenez le rouleau. Moi, je vous conseille de prendre un rouleau où est-ce qu'il n'y a pas de pic. Vous allez voir différents types de rouleaux. Moi, j'aime pas l'idée d'avoir des pics parce que vous allez avoir des pressions sur des régions qui vont être beaucoup plus profondes. Puis, l'objectif, c'est juste de créer un drainage. On ne veut pas donner des points de pression sur des régions qui sont peut-être problématiques, puis que si on a un embout qui vient créer une pression sur une vertèbre ou sur une côte qui est mal positionnée, on peut probablement plus se blesser que se faire du bien. Donc, c'est personnel, c'est à vous d'essayer. Donc, le rouleau va me permettre de me masser. Toujours respecter au début. Si vous avez beaucoup de douleur au dos, c'est possible que ce soit agressant. À force de le faire, à un moment donné, vous allez avoir de la facilité. Regardez mes bras, comment est-ce qu'ils sont positionnés. Lorsque je fais l'exercice, je peux les placer comme ça. Si je les place en croisé avec les coudes vers le plafond, je vais avoir un effet presque comme avoir un soin de chiropratie. Ça peut craquer, pas de danger, c'est normal. Toujours faire attention à votre cou. Et d'aller de haut en bas jusqu'au plus loin, jusqu'au bas du dos. On revient. On va jusqu'au cou. La position des bras va faire une différence dépendant comment je vais me positionner. Je peux avoir les bras au-dessus. Problématique d'épaule. Si j'y place mes bras au-dessus, je peux avoir une douleur. Je vais aller chercher avec la position un point qui est sensible et je peux garder la position là où est-ce que ça fait une pression à l'endroit qui est en douleur pour créer un point trigger. Cet effet-là, si on veut vraiment l'amplifier, on peut prendre une balle. Ça ici, c'est un ballon, mais vous pouvez prendre des balles comme des balles de tennis. Il y a une balle que j'aime bien, là, c'est une balle en caoutchouc qu'on peut trouver dans les endroits de yoga. Vous pouvez vous installer pour aller chercher un point avec la balle et garder le poids du corps sur la balle. Là, c'est un ballon, ça pourrait faire la même chose, mais ça ne sera jamais aussi profond pour faire relâcher la tension que prendre une balle en caoutchouc. Donc, si vous voulez vous en procurer, vous pouvez me contacter, c'est possible. Lorsque vous utilisez, toujours pour traiter le dos en utilisant le roller foam, vous allez vous asseoir sur le bout. Vous allez changer la position du rouleau. Vous pouvez vous coucher doucement pour sentir, sentez-vous droite. On va avoir juste une position pour créer une ouverture de la cage thoracique. Ça va faire un étirement au niveau de la poitrine. On écarte les bras. On peut à la limite prendre des petits poids. Ça, c'est trop. On peut prendre des petits poids pour créer une tension d'étirement. Parce que pour étirer, il faut contracter un muscle. Des fois, on peut avoir des tensions dans le cou. Donc, la pointe du rouleau, si je l'appuie sur la base de mon crâne, on est réellement sur l'occiput, la base du crâne, on n'est pas sur les vertèbres. On veut avoir un appui. Ça va créer comme un effet d'étirement à la base du crâne pour dégager les tensions du cou. Si je veux ajouter des variantes, je vais faire des mouvements comme de natation pour créer des tensions au niveau du dos et sentir qu'est-ce qui se passe. Je veux toujours garder mes genoux pliés. Je peux faire aussi des mouvements comme si je ferais de l'entraînement avec des poids pour sentir qu'est-ce qui se passe au niveau de tout mon rachis dorsal, ma colonne vertébrale, au niveau des omoplates. Oui, je peux avoir des crampes. Si vous sentez que ça crampe et que ça fait mal, ben arrêtez, allez chercher une position différente au niveau des bras. On peut faire des mouvements en cercle dans les
deux directions. On va faire différents mouvements dans différentes directions. Je peux même utiliser ces rouleaux en foam-là, ça supporte, je ne sais pas exactement combien ça peut supporter, mais ça va facilement jusqu'à 300 livres. Je peux avoir des poids et faire un effet de contraction grâce au poids qui va étirer mes muscles au niveau de la colonne vertébrale. Lorsque je vais descendre, je vais sentir que ça va comprimer toutes les douleurs au niveau des omoplates, entre les deux omoplates. Et cette douleur-là qu'on va chercher lorsque je fais le mouvement va faire une contraction et un étirement par le mouvement. Et parce qu'on a un poids, retenez toujours que lorsqu'on veut étirer un muscle, il faut le contracter. Donc après, vous pouvez faire plein de variantes, c'est à vous d'être créatif, toujours dans le respect, puis d'éviter d'avoir des douleurs lorsque vous le faites. Dernière chose que je veux vous montrer, vous avez l'os du bassin. On n'est pas sur les vertèbres, on n'est pas sur le bas du dos, on est vraiment sur la partie où est-ce qu'on est assis. Vous allez vous positionner pour sentir que le rouleau est sur. Puis quand vous le faites, pour s'installer, vous allez vraiment vous asseoir. Vous prenez le temps de vous asseoir dessus, vous vous laissez aller vers l'arrière. C'est la meilleure façon de le faire pour pouvoir être bien positionné et pas avoir de difficulté, surtout pas se barrer le dos. Je vais étirer le muscle du psoas. Parce que mon rouleau, il y a une pression sur le sacrum, il va pousser mon os pour créer un étirement vers le bas. Ma jambe, parce qu'elle est allongée, ça va créer un étirement en avant. Juste parce que je suis surélevé, j'ai déjà un effet au niveau de la hanche. Si je veux avoir un effet supplémentaire, je viens chercher mon genou et je respire profondément. Je m'assure d'avoir une rectitude de ma colonne vertébrale. Je veux être droit, je ne veux pas être tout croche. Je peux, à la limite, venir faire un étirement de côté. Ce n'est pas l'objectif. Il y a d'autres façons de le faire. Présentement, ce que je veux vraiment, ce qui est important, c'est d'étirer le psoas. Beaucoup de problématiques de dos sont liées aux tensions de la cuisse en avant et du muscle psoas, qui est intéressant d'aller voir sur Internet. Vous allez garder le genou sans utiliser les mains. Vous pouvez même placer les bras au-dessus de la tête. Inspirez profondément. Tirez le genou vers les épaules. Gardez la tête droite. Rentrez le menton. Étirez la colonne vertébrale. Poussez le pied vers le sol. Inspirez. Et quand je relâche mon air, tire le genou. Détends. On ne veut pas créer de tension, on veut faire un effet d'étirement. Si je reste toujours contracté en tirant mon genou, je vais fatiguer au niveau du dos, je vais fatiguer au niveau de la hanche et de l'abdomen. Je veux juste créer un effet léger par mise en tension vers le haut. Ça va faire relâcher en bas. Lorsqu'on change de jambe, allez-y doucement pour descendre. Venez chercher l'autre jambe et on fait les deux côtés. On commence en allant chercher le genou. On garde les mains de chaque côté, on garde le genou en haut. On tire, voir qu'est-ce qui se passe. Si je tire le genou vers les épaules, je vais avoir un effet de contraction et en bas, ça va créer un effet de tension qui va vouloir faire un étirement supplémentaire. Je peux placer mes bras au-dessus de la tête, je peux les placer de côté. Soyez créatifs, vous pouvez changer, vous pouvez à la limite même placer les bras au-dessus des épaules, vous pouvez les avoir écartés. Sentez qu'est-ce qui se passe au niveau de l'abdomen. Gardez un effet de contraction léger. Juste le fait d'avoir la gravité, on n'a même pas besoin de forcer, le genou va rester. Je veux vérifier est-ce que mon bassin en bas, est-ce que je sens que si ça fait un creux du dos, c'est parce que vous êtes mal positionné. Si vous sentez que ça aplatit le dos, c'est parce que vous êtes bien positionné. Donc, le rouleau doit être assez loin vers l'ossature, pas trop pour pas qu'il glisse et qu'il parte, mais vraiment sur l'ossature pour faire en sorte que ça
pousse le bassin pour que ça fasse une rectitude de votre bas du dos. Donc, vous pouvez terminer les deux jambes en même temps. Et on va faire des légers mouvements juste pour rétablir. On peut faire des étirements pour terminer. Gardez les épaules au sol, inspire profondément. Toujours au moins 3 grandes respirations. Vous le faites de chaque côté. Et on revient toujours pour réaligner. Et pour se lever, on se tourne de côté. Comme pour faire une position push-up. On est à genoux et j'ai évité de forcer mon dos en me levant. C'est la bonne position. Je vous souhaite une belle journée.